Salut et bienvenue à ce troisième épisode de la mini-série dans laquelle je monte un ordinateur alors que je n'ai jamais fait ça. Cet épisode-là, on va se concentrer sur le unboxing de 3 pièces. Donc, en fait, j'ai, pour la petite histoire, acheté la carte mère en premier lieu. Après ça, en l'ayant entre les mains, en faisant quelques recherches pour la suite des choses et quelques conseils de mon entourage, on m'a dit que ce serait mieux que je visse pas la carte mère immédiatement parce que le jour où je veux mettre mon CPU cooler, qui est la petite fan derrière, je vais falloir que je la décroche parce qu'il faut que j'aille jouer en arrière. Donc, j'ai décidé que j'allais faire ce vidéo numéro 3 là, qui allait être le unboxing de la carte mère, du CPU et de la fan. Puis ensuite, je vais faire une autre vidéo dans laquelle probablement je pose le CPU et la fan, dépendant comment ça se déroule là, chaque étape. Je vais évidemment pas faire une vidéo d'une demi-heure pour ça. Donc, basé sur ça, on va déballer dans l'ordre la carte mère, le CPU et la fan. Donc, il n'y a pas de grandes aventures, mais au moins, ça permet de voir chaque pièce déballer une à une, qu'est-ce qui se trouve dans les boîtes, de quoi ça a de l'air. Puis par la suite, la prochaine vidéo sera la mise en place de tout ça ensemble. On y va immédiatement. Et on se retrouve ici avec le déballage, le unboxing de la carte mère. Donc, de ce côté-là, j'ai fait mes recherches basées sur, à la base, le CPU que j'allais aller chercher. Donc, étant donné que j'y vais avec un CPU du côté de Ryzen, que je vais avoir une série 9000, j'ai été avec cette carte mère-là parce que, ben voilà, le socket a de l'air prêt à accueillir le CPU que je vais acheter par la suite. Puis j'ai fait quelques recherches, tu sais, carte mère de gaming sans être trop overkill, donc sans avoir trop la grosse bébelle qui est trop grosse pour rien. Fait que je me suis arrêté avec celle-là qui est donc encore une fois une MSI B650S. Si on regarde un peu en arrière de la boîte, on a tout ce que ça comporte. Donc, ça peut supporter ici des slots DDR5. On a, honnêtement, je crois que c'est la base, là, mais tu sais, la prise Internet, les 4 prises USB, tous les fameux fils de couleur qu'on n'utilise plus beaucoup dernièrement, mais qui sont là aussi. Donc, sur cette carte mère-là, je vais plugger toutes les composantes qui suivront. On va l'ouvrir. Moi, personnellement, étant donné la complexité d'une carte mère, on dirait que c'est la pièce qui m'effraie personnellement le plus. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. Allez, hop, la boîte. Un emballage ici de plus à retirer. On va faire très attention. Et voilà. Je vais mettre ça comme tapis. Donc, on peut observer un petit peu. On va la mettre dans le bon sens. Et voilà. Donc, appareil qui a de l'air un brin complexe. On dirait que j'ai peur d'y toucher et de tout briser, mais je vais faire attention. C'est là qu'il va y avoir le CPU éventuellement. Donc, ça, les prises dont je parlais et le dos qui semble tout aussi fragile. Donc, le unboxing, ça va être aussi simple que ça. On va laisser ça comme ça. Et on va passer immédiatement au moment où j'installe ça dans l'ordinateur. Et non, c'était une blague en fait, en regardant des petits tutoriels sur comment installer une carte mère, parce qu'évidemment, j'ai jamais fait ça, je veux pas faire ça 100% à l'aveuglette. J'ai bien vu qu'il me manquait des morceaux, puis et voilà, en dessous, la petite plaque de métal qui va servir finalement à faire ça beau. Là, c'est la finition au bout de l'endroit où il y a tous les plugs. On a un petit fil, les antennes qui servent à capter le Wi-Fi, ça s'en va. Je ne sais pas si je vais les mettre là, comme je suis connecté. Puis ça, c'est un fil qui doit être assez essentiel. On va se poser la question à savoir à quoi il sert plus tard quand on sera rendu là. M2 Locker, donc des petites vis spéciales qui servent à visiblement accrocher la mémoire M2 sur la carte mère. Et un petit guide d'installation. Ça termine pour de vrai le unboxing.
Pour la suite, on part avec l'ouverture du cœur de l'ordinateur, donc le processeur, le CPU, name it. Donc, j'ai opté pour le Ryzen 7 9800X3D, qui est considéré comme étant par plusieurs le processeur qui est le mieux adapté pour le gaming. Donc, j'ai été par là, j'ai pas tourné les coins ronds. Donc, on va ouvrir ça tout en y faisant attention. C'est une pièce que je ne vais pas manipuler pour le plaisir, considérant sa fragilité, mais on va aller voir de quoi ça a l'air à l'intérieur de tout ça. Et voilà, donc on a ça ici dans un emballage bien sécuritaire. Voilà. Calando, les petites pattes sont protégées. Un certificat d'authenticité qui vient avec la pièce. Et voilà. Donc, aussi simple que ça, je vais pas l'ouvrir inutilement. Comme je dis, je veux pas. C'est une pièce fragile, donc je vais la laisser dans son petit étui en plastique jusqu'à temps que j'aille à la placer sur la carte mère. C'est réglé pour ça. On passe au prochain. Et ici, on termine avec le déballage du cooler, finalement, du CPU cooler. J'ai opté de ce côté-là pour un Cooler Master Hyper 212 Black que vous voyez ici. Euh, donc, en tant que tel, c'est après quelques recherches que je me suis arrêté sur ça. On dirait que j'avais probablement à tort, vu ma connaissance non approfondie du sujet, des préjugés sur la marque Cooler Master. Peut-être que concernant d'autres pièces, on est dans le cheap. Et à vrai dire, il est pas cher, celui-là. Sauf que dans quelques vidéos que j'ai écoutées sur le couleur à choisir, celui-là se défendait très bien dans toutes les vidéos, tous les comparatifs. Donc, j'ai décidé d'y aller de ce côté-là pour ben voilà, payer un petit peu moins cher pour avoir quelque chose qui vient à côté les performances de refroidissement de plusieurs autres couleurs qui coûtaient plus cher. Donc, on s'arrête sur celui-là. On en fait l'ouverture. Donc, on va débuter avec ici un petit manuel. Petit manuel qui va peut-être m'aider. Bah, bref, ça vient dire toutes les pièces qu'il y a dedans. Mais finalement, en regardant ça, c'est clairement ce morceau-là qui me fait peur. Donc, la carte mère, c'est pas grand-chose. En fait, je me demandais où l'histoire de pâte thermale arrivait. Et c'est avec cette pièce-là qu'elle arrive. Fait que j'ai bien hâte d'arriver à cette vidéo-là où je vais placer la pâte sur le CPU. C'est sûr que je vais écouter comme 2 heures de vidéo avant de m'avancer moi-même là-dedans parce que c'est effrayant un brin. Donc, on a ici la fan. Voilà, hein, une fan. Dans l'autre boîte, on a ici, OK, on va le retirer par là. Hey, je dirais pas c'est quoi. J'en ai aucune idée. Fait que ça doit être bien important. Hein. Fait que on va mettre ça de côté et y faire attention. Et pour finir, on a, j'imagine, tous les rackings et tout ça, les vis qui viennent avec. Et en effet, on a un sac, donc différents rackings que j'ai compris qui peuvent s'adapter à différents supports sur les cartes mères. Fait que je vais modifier ça en conséquence de ce que j'ai. Et on a aussi, ça venait avec dans la boîte, la fameuse pâte thermale qui, eux, vendent comme étant une pâte de très haute qualité. CryoFuse de Cooler Master. J'imagine qu'ils diront jamais que c'est une pâte qui est, qui est de moyenne gamme, mais si on se fie à eux, on a une pâte de qualité ici. Fait que on va se retrouver dans un prochain vidéo. On va faire ça court, fait que je vais mettre les unboxings ici et la pause de tout ça dans le prochain vidéo où on assemble et la carte mère, bien sûr, mais je vais mettre le CPU et si ça ne me prend pas 100 ans, ce que je pense qu'il n'arrivera pas, ben on va aussi mettre le cooler sur la carte mère. Ça risque de faire une vidéo qui est bien entertaining. T'as-tu mis ton like? Un petit commentaire?